Nous l'avons constaté dans les mises en pratique précédentes, les calculs matriciels regorgent de ressources et permettent des prouesses. Dans le dernier exercice, nous avons manipulé les heures afin de dresser un bilan des horaires cumulés sur des critères recoupés. Ici, nous allons voir qu'il est aussi évident de manipuler les dates. Le résultat finalisé est illustré à l'écran. Nous parvenons à établir la répartition de la population par tranche d'âge et par ville. Ces calculs sont posés sur une base de données dans laquelle les individus sont référencés. Et parmi les éléments les détaillants figure la date de naissance pour chacun. C'est elle qui doit nous permettre de déduire l'âge pour réaliser la catégorisation. Cette source d'information est nécessaire pour démarrer l'étude et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous l'avons dit donc, des personnes sont référencées dans un tableau s'étendant de la colonne B à la colonne F. On y retrouve notamment l'information sur la date de naissance, nous l'avons déjà dit, mais aussi sur la ville dans les deux dernières rangées donc. De même, si vous déployez la liste déroulante de la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel, vous remarquez que chaque colonne est nommée en fonction de son propre titre. Nous exploiterons fort logiquement donc ces noms dans la syntaxe des formules pour simplifier la construction. Sur la droite, nous trouvons le petit tableau de synthèse. Il attend les calculs permettant d'établir précisément la répartition de la population selon la tranche d'âge et la ville. Si vous sélectionnez l'une des cellules de ces tranches en ligne 6, en consultant la barre de formule, vous notez qu'un format spécifique est appliqué. La cellule affiche l'information textuelle complète, les intitulés sont ainsi plus clairs pour l'utilisateur, mais la barre de formule ne restitue quant à elle que le contenu exact, elle ne conserve que la valeur numérique. C'est ainsi que nous allons pouvoir exploiter ces cellules dans la construction des critères à vérifier. Et pour constater la création de ces formats, après avoir sélectionné l'une des cellules de cette ligne 6, je vous invite, dans la section nombre du ruban accueil, à déployer la liste déroulante des formats, et puis tout en bas de la liste, à choisir autre format numérique. La boîte de dialogue des formats apparaît, elle pointe sur la catégorie personnalisée. En consultant la zone type, vous remarquez que cet affichage explicatif consiste en une concaténation avec la valeur numérique d'origine. Pour établir la répartition des individus par tranche d'âge, nous aurons besoin d'exploiter la fonction Excel volatile datediff. En effet, nous ne disposons pas de l'information sur l'âge, seule l'indication sur la date de naissance est fournie, et c'est une bonne chose dans la mesure où l'âge évolue à chaque jour qui passe. Nous allons donc devoir reconstruire ces âges grâce à cette fonction datediff. En fonction d'une première date mentionnée en premier paramètre et d'une seconde inscrite en deuxième argument, cette fonction datediff calcule la différence selon l'unité stipulée en dernier argument. Avec la valeur y pour year, par exemple, nous indiquerons que nous souhaitons calculer cet écart en années. C'est ainsi que nous en déduirons l'âge de chacun pour établir cette répartition dynamique. Par défaut, et comme vous le savez, la fonction matricielle SUMPROD permet de multiplier les valeurs respectives des matrices qui lui sont passées en paramètres. Mais, comme nous l'avons déjà démontré à maintes reprises, en émettant des conditions sur chacune de ces matrices, elle renvoie des indicateurs booléens repérant les enregistrements concordants. Ces indicateurs sont fournis sous forme de chiffres, 1 pour vrai et 0 pour faux. La condition est double sur l'âge. Il s'agit en effet d'une fourchette. Le résultat de son calcul doit être compris entre une borne inférieure et une borne supérieure. Cette double condition doit être recoupée avec le critère sur la ville. Les matrices impliquées correspondent aux colonnes date n et ville donc. Pour débuter, je vous invite à sélectionner la case du premier résultat à trouver, soit la cellule I7, et puis à taper le symbole égal, bien sûr, pour initier la formule matricielle. Ensuite, nous allons appeler notre fameuse fonction matricielle SUMPROD, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et dans l'enchaînement, nous allons ouvrir une nouvelle parenthèse pour accueillir la première matrice conditionnelle. Ensuite, nous avons besoin de calculer effectivement l'âge, donc nous exploitons notre fonction volatile datediff comme nous le disions, là encore suivi d'une parenthèse ouvrante. En premier argument, nous allons désigner la colonne des dates de naissance par son nom, date n comme nous l'avons
remarquer et constater qu'instantanément, elle est mise en valeur par Excel car impliquée dans le calcul. Dès lors, nous pouvon taper un point-virgule pour passer dans l'argument de la date de fin. Le calcul de l'âge doit s'opérer en fonction de la date du jour qui évolue en fonction du calendrier. Comme vous le savez, c'est la fonction Excel aujourd'hui qui renvoie cette information. Aujourd'hui, ne tombez pas dans le piège, bien sûr, sans l'apostrophe, tout attaché donc, et deux parenthèses. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une fonction, mais qui ne requiert aucun argument. Ensuite, donc, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument de l'unité, et comme nous l'évoquions, entre guillemets, donc, nous allons lui taper la lettre Y, Y pour year. Nous souhaitons calculer cet écart, cette différence entre ces deux dates en années. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction dateDiff, et dans un premier temps, nous souhaitons vérifier que l'âge de la personne, elles vont toutes être passées en revue, est supérieur à la borne inférieure. Nous allons donc partir de la cellule vide située à gauche de la première mention pour cette fourchette. Donc, supérieur ou égal à la cellule H6 que nous cliquons, et nous allons en profiter, alors supérieur tout simplement, supérieur ou égal non, parce qu'il s'agira de fourchette, et si à chaque fois nous tapons des inégalités qui ne sont pas strictes, eh bien il y a fort à parier que nous retrouverons des personnes dans une tranche comme dans une autre, celles qui sont précisément sur la limite. Supérieur, alors donc à H6, et dans la foulée, nous allons enfoncer une première fois puis une deuxième fois la touche F4 du clavier. Comme nous le disions, nous désignons ainsi la cellule vide située juste avant la première tranche. Sa valeur sera considérée comme nulle. En conséquence, ce premier critère consiste à isoler les âges positifs. Mais ils doivent aussi être inférieurs à 20 ans. Nous devons donc recouper cette condition, et c'est cette construction qui va nous permettre de répliquer la formule pour effectuer la répartition sur toutes les tranches. Nous avons effectivement pris soin de figer la ligne de la cellule H6 et de libérer sa colonne. En répliquant la formule sur les colonnes de droite, la borne inférieure se déplacera naturellement pour honorer ces fameuses fourchettes. Nous fermons donc la parenthèse de cette première matrice conditionnelle, et puis dans l'enchaînement, nous tapons le symbole de l'étoile pour annoncer la nouvelle condition à recouper. C'est pourquoi nous ouvrons une parenthèse pour accueillir la nouvelle matrice conditionnelle. Et une fois de plus, nous allons saisir la fonction pour le calcul de l'âge, soit dateDiff suivi d'une parenthèse ouvrante. De nouveau, nous désignons donc la plage des dates de naissance par son nom, puisque par rapport à l'âge, nous devons vérifier un nouveau critère comme nous le disions. Nous tapons un point-virgule pour passer dans le paramètre de la date de fin. Il s'agit toujours de la même date, celle qui est dynamique et qui représente le jour, aujourd'hui donc sans l'apostrophe, mais suivi de deux parenthèses. Et puis, nous tapons un point-virgule pour passer dans le dernier argument, celui de l'unité, et comme précédemment, donc, nous tapons le symbole Y entre double cotes. De fait, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction dateDiff, et cette fois, eh bien, nous allons taper une inégalité, effectivement, inférieure ou égale à la valeur qui est située juste après la cellule H6 pour construire ces fameuses fourchettes, donc la cellule I6 que nous cliquons, et puis dans la foulée, comme précédemment, nous enfonçons deux fois la touche F4 du clavier afin de la figer en ligne et de la libérer en colonne. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de cette deuxième matrice conditionnelle, mais ce n'est pas terminé puisqu'il y a encore un critère sur la ville pour cette catégorisation, cette répartition de la population. Donc, nous tapons le symbole de l'étoile pour annoncer la dernière condition à recouper, et nécessairement, nous ouvrons une parenthèse pour accueillir la dernière matrice conditionnelle. Nous désignons la plage des villes, puisque c'est ici que le critère doit être vérifié par son nom, soit ville, instantanément elle est mise en valeur une fois de plus. Nous tapons le symbole égal pour annoncer la contrainte à honorer, et nous allons taper les coordonnées de la première ville du tableau de bord, puisque nous ne pouvons pas la sélectionner. Il s'agit de la cellule H7 que nous allons figer en colonne et libérer en ligne en enfonçant 3 fois de suite la touche F4 du clavier. Nous devons en effet répliquer ce calcul sur les lignes du dessous et considérer les autres villes mentionnées. Par contre, pour les autres tranches placées sur les colonnes de droite, la contrainte doit toujours être vérifiée dans cette rangée, donc la colonne H ne doit pas bouger avec le calcul qui est répliqué. Nous pouvons maintenant
fermer la parenthèse de cette dernière matrice conditionnelle, et puis nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction SUMPROD. Dans l'enchaînement, je vous invite à valider cette formule matricielle par le raccourci clavier CTRL-Entrée. De cette manière, nous conservons active la cellule de résultat. Le but est de l'exploiter dans l'enchaînement, et comme vous le voyez, le premier résultat tombe vraisemblablement. Aucune personne de cette base de données, dans cette base de données de moins de 20 ans, n'habite la première ville, celle de Lyon. Nous pouvons double-cliquer sur la poignée du résultat pour répliquer la logique de la formule matricielle sur les villes du dessous, et ensuite cliquer et glisser la poignée de la sélection sur les 3 colonnes situées sur la droite. Cette fois, la répartition semble se dessiner. D'ailleurs, si vous sélectionnez l'intégralité des résultats et que vous consultez la barre d'état en bas de la fenêtre Excel, vous notez que la somme des valeurs conduit à 18 personnes. Il s'agit effectivement du nombre de lignes dans ce tableau de données. Nous avons donc solutionné la répartition de la population par calcul matriciel. J'espère que ces démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site monbach.fr. Je vous remercie.